C'est maintenant officiel, Dani Olmo rejoint le FC Barcelone. Du moins, Dani Olmo est de retour à la maison. Parce que oui, il a été formé à la Masia, disant qu'il est juste de retour à la maison. Les phénomènes, j'espère que tout va bien de votre côté. Cette vidéo sera concentrée sur le dossier Dani Olmo, mais pas que. On parlera évidemment de Nico Williams, Vitor Roque ou encore le Barça qui devrait recevoir d'ici demain 40 millions qui vont clairement nous soulager. Si le contenu de la chaîne te plaît et que tu souhaites soutenir la chaîne, allons chercher les 70 000 abonnés ensemble. Ça serait monstrueux de le faire avant le début de saison. C'est très compliqué, je vous l'avoue, mais si tout le monde joue le jeu et partage la chaîne, on devrait y arriver. Merci à tous ceux qui s'abonneront et qui likeront cette vidéo. Ceci dit, plongeons-nous dans la vidéo actualité de la journée. Avant de commencer la vidéo, oui, j'ai remis le vestiaire enfant derrière moi, histoire de changer un peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus mis ce magnifique vestiaire. Les plus anciens connaissent déjà, et le nouveau, je me fais pas de soucis. Je pense que vous appréciez le vestiaire du FC Barcelone, sinon vous serez pas forcément sur la chaîne, donc je pense que ça vous plaira. Parlant de l'un des énormes dossiers de ce mercato qui a été conclu aujourd'hui même, officiellement, Dani Olmo est de retour à la maison. Le Barça avait un accord avec le joueur et l'agent pendant de longues semaines, mais pas avec Leipzig, l'ex-club de Dani Olmo. On peut le dire maintenant, c'est son ex-club, c'est plus son club actuel. Ils n'avaient pas d'accord malheureusement avec le club et aujourd'hui c'est chose faite. Le Barça et Leipzig ont trouvé un terrain d'entente, ce qui a donné suite à l'officialisation du retour de Dani Olmo du côté du FC Barcelone. Qu'en pensez-vous les Blaugrana? Ça va être évidemment le débat principal de cette vidéo. Est-ce que maintenant que c'est officiel, vous êtes content ou toujours assez dubitatif, toujours quelques doutes qui subsistent dans votre tête vis-à-vis de Dani Olmo? Moi je vous le dis et je vous l'ai dit durant mes précédentes vidéos avant même que ce soit officiel, ce joueur-là ne peut que apporter au FC Barcelone. Je ne vois pas en quoi il va réduire ce collectif-là du Barça. Bien au contraire, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Surtout que le dossier Nico Williams, on ne peut pas dire que ça navigue sur une mer qui est calme. Au contraire, la mer est bien agitée. Dans ce contexte-là, aller chercher Dani Olmo ne me paraissait pas du tout déconnant. C'est vrai que le prix, ça peut paraître cher et pour moi, ça l'est parce que selon moi, je pense que si le Barça était en position de force, qu'ils avaient de très bons négociateurs, s'il vous plaît, on envoie l'autre tête de pois chiche là. Deco qui va négocier les gars pour nous. Vous vous rendez compte? Genre les gens, ils envoient des directeurs sportifs qualifiés avec de l'expérience. Nous, on envoie Deco. Ils rentrent dans le bureau, aucune aura. Bon, c'était un excellent joueur de ballon, ça, il n'y a aucun souci, mais je parle du côté directeur sportif. Il rentre, le gars, on a l'impression qu'il gère absolument rien. Si jamais on avait un vrai directeur sportif, peut-être qu'on l'aurait eu pour 50 millions. Pour moi, c'était super de l'avoir à 50 millions pile fixe. Pas 1 euro de plus. Malheureusement, ça va être à 55 millions plus 7 en bonus. Ça sera probablement des millions qui seront attribués à Leipzig en cas de réussite de la part de Olmo dans plusieurs critères. On parle là d'un pourcentage de matchs que le joueur doit jouer parce qu'on le sait que c'est un joueur qui est souvent amené à se blesser. Donc si le joueur, durant la saison, il ne fera pas plus de 60% des matchs avec le Barça, eh bien le Barça se réserve le droit de garder un certain montant de ce transfert-là. Quand on parle de bonus, ça comprend ce genre de choses. Est-ce qu'on va gagner des trophées? Est-ce qu'on va gagner la Liga? Ainsi de suite. Je pense que vous êtes déjà au courant de tout ça. On s'y attarde pas plus. Mon avis est que ça va rajouter une plus-value à ce collectif-là. C'est une super bonne nouvelle pour moi. J'étais content de voir l'annonce de Dani Olmo. Maintenant, est-ce que je vais répéter aux gens qui disent on a Pedri, on a Gundogan, on a Fermin, on a Intel? Non, je vais pas répéter. Ceux qui veulent mon avis sur ça, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les vidéos d'avant, moi je trouve que c'est un avis lunaire que de dire qu'on a tel, on a tel, on a tel, on a tel. C'est vraiment lunaire, mais je vais pas y revenir dessus parce que j'y suis déjà revenu plusieurs fois. J'y reviendrai probablement dans l'avenir. Pour cette fois-ci, je vais m'épargner le fait de me répéter. En parlant justement d'un joueur qui sera amené à se blesser, Diario As nous rapporte que le Barça va faire passer des examens médicaux approfondis à Dani Olmo. Il a été opéré d'une grave blessure à l'épaule gauche il y a de ça 6 mois et souffre d'une blessure récurrente au genou droit. C'est ça qui fait peur chez les supporters du Barça et le club lui-même. C'est une chose que je peux totalement comprendre parce que moi-même, j'en ai peur qu'on ait un joueur de plus qui va finir à l'infirmerie tout le temps. C'est pas comme si on n'était pas connu pour être l'un des clubs qui a le plus de blessés, surtout on va dire le plus de blessés importants. Araujo, Pedri, à chaque fois qu'ils ont été blessés, ça nous a rapporté de gros préjudices derrière. On a perdu des matchs importants et on a eu de l'efficacité en moins dans notre 11. Olmo devrait subir des tests assez approfondis en espérant qu'il y ait que de choses positives qui en ressortent évidemment. Passons au dossier Nico Williams. Sport rapporte que Deco et Flick veulent absolument Nico et il est toujours une priorité. Le Barça travaille tranquillement sur ce processus et on dit au club qu'il est encore temps jusqu'à la fin du marché. Le Barça ne ferme pas la porte à Nico Williams. Le Barça ne travaillera sur aucun autre processus contractuel car l'arrivée de Nico n'est pas exclue à 100%. Bon, quand ils disent aucun processus contractuel, vous vous doutez qu'ils ne parlent pas de Dani Olmo parce que ça, c'est fait, c'est officiel, c'est plié depuis maintenant des semaines. Il manquait juste à avoir l'accord du club. C'était avec eux que ça traînait et qu'ils n'arrivaient pas à trouver un accord. Maintenant que c'est fait, le Barça annonce qu'ils ne veulent absolument pas négocier avec d'autres joueurs tant qu'ils n'ont pas conclu avec Nico Williams.
Ça paraît compliqué, sachant que le joueur est revenu à l'entraînement aujourd'hui, qu'il a fait une vidéo avec le maillot de Bilbao, qu'il laissait sous-entendre qu'il était heureux, qu'il va continuer, qu'il est motivé pour la nouvelle saison, qu'il rentre un peu plus tôt pour s'entraîner avec le groupe et être au maximum pour ce début de saison. Moi, j'ai quelque chose en moi qui me fait croire qu'il y a encore une chance, même si elle est infime, même si c'est une toute petite chance. Je veux de l'espoir, je veux vivre d'espoir, je veux avoir l'espoir jusqu'à la dernière minute. Comme lorsqu'une équipe de foot marque un but dans le temps additionnel, bah moi c'est pareil. Avec le dossier Nico Williams, je vais y croire jusqu'au temps additionnel. Juan Martí de son côté confirme les dires de Sport. Apparemment, la porte n'est clairement pas fermée. Comme indiqué dans le tweet précédent, les sources de Barcelone insistent sur le fait que Nico Williams ne peut pas encore être écarté, malgré la vidéo de ce matin. La vidéo de ce matin, on parle là de celle que je vous décrivais à l'instant. C'est Nico qui est de retour à l'entraînement avec Bilbao. Dans les coulisses, il y a un plan caché et silencieux. Carrément, c'est quoi ce délire? Caché et silencieux, ça cache des dossiers maintenant. Ça, j'en suis sûr, c'est encore un coup de déco. On lui a dit, qu'est-ce que tu as fait durant ce mercato? Montre-nous les dossiers sur lesquels tu as travaillé, tu t'es acharné jour et nuit. Et le gars, vu qu'il a absolument pas travaillé, il a été en vacances durant tout le mercato, il leur a dit, vous inquiétez pas, j'ai un plan caché et secret. Voilà, comme ça, il leur dit, je vous dis pas, c'est caché et secret. En fait, il a rien fait. Le jour où Laporta va mettre un peu son nez dans ce que fait Deco, il va s'en rendre compte qu'il a rien fait du tout et que son histoire est secret et cachée. C'était des conneries. Bref, les Blaugrana, j'espère que c'est vrai, qu'ils sont réellement en train de travailler, soi-disant, avec un plan secret. C'est tout ce qu'on demande. On verra d'ici la fin du mercato. Gigante FC rapporte que le Barça a reçu une offre de prêt venue d'Angleterre pour Vitor Roque et une offre de transfert du côté de l'Italie. À voir si le joueur continue sur sa lancée de refuser absolument toutes les offres qu'on lui accorde ou est-ce qu'il va changer d'avis en voyant notamment l'arrivée de Olmo. Il y en a qui diraient mais c'est pas le même poste. Alors c'est vrai, mais Olmo il est polyvalent. Pour moi, je vous ai dit, hein, c'est un joueur qui sait tout faire en attaque. C'est un joueur, vous allez voir si Lewandowski manque d'efficacité, bon c'est vrai qu'on a Pau qui commence à pointer le bout de son nez, mais vous allez voir que Flick est totalement capable de mettre Dani Olmo en faux neuf. Il est capable dans certaines compositions de le faire jouer faux neuf tellement le mec il est polyvalent et pour moi en faux neuf évidemment qu'il assumerait facilement ce rôle. Je ne dis pas que c'est son rôle principal avec son arrivée au Barça, non, il va être polyvalent, il jouera en 10, peut-être en faux neuf si Flick ressent le besoin, s'il y a un manque d'efficacité de Lewandowski, à voir si Pau Victor confirme d'ici là ou bien il jouera sur l'aile gauche. En tout cas, c'est un joueur qui t'offre de multiples opportunités. Et pour terminer cette vidéo actualité, on termine par une très bonne nouvelle si elle venait à être officielle. Elle sera annoncée normalement demain officiellement. Le club a reçu les 40 millions d'une société qui remplace Libero selon plusieurs sources. Demain, première heure, on sera à l'affût des informations pour voir si les 40 millions sont réellement rentrés et est-ce que ces 40 millions-là permettraient au FC Barcelone de mettre la vitesse grand V dans le dossier Nico Williams. Fabrizio Romano, lui, de son côté, durant son live d'aujourd'hui, a préféré ne pas parler du dossier Nico. Il a tout simplement dit que c'était le Olmo Day, c'est-à-dire le jour de Dani Olmo, et que dès demain, il nous donnerait des informations sur le dossier Nico Williams. Est-ce que ça a un rapport? Le Barça qui reçoit 40 millions demain, Fabrizio qui donne des informations demain sur Nico. Moi, je pense que c'est pas un mensonge sur le fait qu'on aura des informations sur Nico. D'ici 2-3 jours, voire demain, avec ce que Fabrizio Romano aura à nous dire, je pense qu'on aura un peu plus de précision. Les Blaugrana, cette vidéo actualité s'achève ici. Merci à toi si tu l'as suivi jusque-là. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, surtout, prenez soin de vous les phénomènes.